Hey, salut amis investisseurs, aujourd'hui une vidéo comme vous avez vu, un peu clash, oui, je vais avoir plein de possibles critiques etc. Mais mon but c'est de vous faire réagir pour vous faire agir, voilà. Donc aujourd'hui les Français, on se pose la question, les Français sont-ils nuls en finance? Eh ben j'ai lu grâce à la newsletter que vous avez devant les yeux, qui s'appelle Cash Conseil, que je vous conseille, c'est le cas de le dire, qui est assez bien faite, que 60% des Français ne comprennent pas la finance. Donc au-delà de se demander si vous aussi vous comprenez rien, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous permettre, j'espère, de vous mettre le pied à l'étrier et de vous prendre conscience que améliorer son éducation financière, c'est le meilleur moyen de maîtriser ses investissements et donc derrière de construire un patrimoine qui vous correspond et qui va vous emmener vers votre retraite idéale, votre mode de vie idéal au quotidien. Voilà. Donc là-dessus, on est parti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait piquer un peu, hein, c'est les Français sont-ils vraiment nuls en finance? Alors déjà, la première chose qui revient souvent, c'est pourquoi on se dit nul ou pas en finance en France. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont, comme moi, quand j'en discute beaucoup, déjà il y a le tabou, alors on a eu une éducation qui fait que des fois on a le tabou un petit peu dans la famille, il y a le manque d'éducation tout simplement à travers l'éducation nationale, hein, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que, alors il y a la discipline aussi et l'envie d'apprendre pour évoluer aussi, hein. Ça ce sont, on va dire, les trois grandes lignes qui emmènent que des fois on peut se dire qu'on est nul en finance. Donc derrière ça, c'est bien, je vous ai fait le truc, c'était juste, je voulais vous montrer, parce que quand même, on parle de 60%, là je suis sur la newsletter, ce que vous voyez c'est la newsletter, donc je vous disais de Cash Conseil, et il me montre un petit graphe qui est intéressant, c'est que la France fait partie des pays développés les moins bien classés dans ce qu'on appelle dans l'éducation financière, en tout cas, ce qui permet, comme il marquait là, assez compétent pour répondre à 3 ou 4 questions sur les concepts de base de la finance. Alors après, c'était pas des grandes questions, hein, d'accord. Donc on est, on est juste avant l'Espagne, le Japon et l'Italie, voilà. Hop, hop, hop. Un Français sur deux estime avoir de grosses lacunes. 53% sont formés par leurs propres moyens, 21% grâce à leurs parents. Donc déjà, on a un gros travail à faire, et moi le premier depuis que j'ai ma fille, c'est de ne pas avoir peur de parler d'argent. Surtout ne pas avoir peur de parler d'argent. C'est pas péjoratif de parler d'argent. Ça permet à nos enfants de leur donner des billes. Et si on le fait nous-mêmes, en passant à l'action, en construisant notre patrimoine, ça sera que mieux pour leur transmettre nos erreurs, nos aléas, les risques liés derrière, et donc de leur faire maîtriser les différents moyens d'épargner, d'investir, et donc de construire eux-mêmes leur indépendance financière. 73% des Français pensent que cela devrait être enseigné à l'école. Ouais, on est très lié à l'éducation. C'est vrai que pour le coup, dans toutes les matières génériques, ça serait intéressant d'avoir une petite partie d'éducation financière. Trop souvent, on doit attendre les études un peu spécialisées dans la finance, hein, comptabilité, etc., etc., pour avoir cet aspect-là, alors qu'il y a des bases de la finance et des dépenses qu'on pourrait largement apprendre avant. Typiquement, si je vous demande comment vous avez appris à la notion de l'argent au début, ben, c'était l'argent de poche par nos parents, c'était le travail d'été au départ comme première expérience professionnelle, le fait de ne pas tout dépenser, hein, on a gagné, on est content, on est fier d'avoir gagné de l'argent, le but c'est de ne pas le dilapider en 15 jours, etc., etc. Ça c'est nos premières notions, on va dire, d'éducation financière, et en fait, ce sont les bases, d'accord, les fondamentaux. Gagner et ne pas dépenser tout. Voilà, c'est simple. Bref, ça c'est un moyen enfin c'est vrai que ça pourrait, enfin, moi je suis partisan du fait que ça pourrait être intégré aussi dans les programmes d'éducation nationale, à tout âge, hein, dès le primaire même. Après, quand ils sont condamnés à investir dans des produits peu rémunérateurs, déjà quand je lis ça, 49% des Français pensent ne pas pouvoir investir ailleurs que sur un livret A. Voilà, parce que là, pareil, là, je vous laisse aller voir toutes mes vidéos sur les Gare Invest pour casser un peu ces freins et aller voir mes produits aussi. Il faut casser le mythe de la notion d'argent, veut dire riche, veut dire des moyens d'investissement compliqués, etc., etc., etc. Aujourd'hui, avec la technologie et les moyens qu'on a, on peut investir avec un petit capital d'entrée, 1 euro, 50 euros, on peut investir dans des actifs et
peut investir dans des moyens d'investissement qui ne sont pas compliqués, d'accord, qui peuvent être mis en place. Ça demandera dans tous les cas de l'apprentissage, comme dans toute matière. C'est ça aussi que, en France, qui est compliqué à comprendre, c'est que autant les personnes vont faire des efforts à s'éduquer pour apprendre un boulot, autant quand ça vient sur la finance personnelle et les dépenses personnelles, bizarrement, ils veulent pas, enfin, ils n'ont pas envie d'apprendre, ou ils procrastinent, ou ça les gonfle. Alors que c'est autant important de savoir maîtriser ses finances qu'avoir un parcours professionnel. Il y a trop de gens encore qui gagnent bien leur vie, mais qui ne maîtrisent pas la finance, enfin qui ne contrôlent pas ou qui ne mesurent pas leurs dépenses, et donc qui ne s'en sortent pas en fin du mois, quoi, malgré des salaires de ouf. D'accord. Donc vous voyez, les deux sont pour moi très importants. C'est bien d'avoir un travail rémunérateur, c'est bien d'avoir un parcours professionnel qui vous motive et qui vous donne envie de vous lever le matin, mais c'est autant plus important quand vous gagnez cet argent de savoir maîtriser vos dépenses et de contrôler vos dépenses pour pouvoir construire un patrimoine qui est en adéquation avec votre vie et votre mode de vie idéal. D'accord. Donc, pourquoi cette situation? J'en ai dit un petit peu. L'éducation financière quasi inexistante à l'école. Voilà, bon, ça j'en ai parlé un petit peu. Une culture de méfiance envers l'argent, ça c'est très français. Hein, dès qu'on a, plus on a de l'argent, en plus on a moins en moins envie d'en parler. Ou très vite, on associe cette richesse à quelque chose de négatif, hein, les grands patrons, l'immoralité, etc., etc., etc. Donc on évite le sujet, hein, un peu comme d'autres sujets, mais parce qu'on fait tout de suite des raccourcis dans du pessimisme et du négatif. Moi, j'ai appris à m'en détacher de plus en plus en lisant beaucoup de biographies, par exemple. Vous pouvez lire énormément de biographies. Alors au début, vous allez vous dire, oh, la biographie d'Elon Musk, la biographie de Bill Gates, tout ça. Encore des gens qui se sont fait de l'argent sur le dos des autres. Ouais, vous pouvez en rester là. Et là, vous allez rentrer dans ce que je vous disais un petit peu plus tôt, hein, l'histoire du tabou, etc. Où vous allez lire les biographies et vous allez comprendre d'où ils viennent. Ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps à lire, qui ont sacrifié énormément de choses au détriment de construire cet avenir prospère qu'ils ont atteint aujourd'hui. D'accord. Bill Gates, par exemple, il a passé des heures et des heures carrées dans son garage pour construire l'entreprise qu'il a. Une des entreprises qu'il a fait, qui est Microsoft aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, le troisième truc qui font que on peut être nul en finance, mais ça c'est indirect, hein, c'est comme toute chose nouvelle et la peur de l'inconnu, c'est la peur du risque. Voilà, la peur du risque. Les Français, on est des gros épargnants. On préfère mieux mettre sur du livret A ou sur de l'assurance vie que aller chercher d'autres moyens d'investir qui auront de meilleurs rendements. Le livret A, je vous le dis, le livret A, c'est mon avis personnel, attention, je ne suis pas conseiller financier comme je vous dis dans toutes mes vidéos, c'est mon expérience, ma vision personnelle. Le livret A, pour moi, il est fait pour pallier à des aléas et des imprévus. Il peut être utilisé comme le matelas de sécurité, l'endroit où vous mettez vos fonds d'urgence, d'accord. Typiquement, par exemple, les 3 mois de dépenses fixes et variables qui vous permettent de pallier à un imprévu. Une voiture qui casse, un ballon d'eau chaude qui casse, une sortie extrascolaire que vous voulez faire plaisir à vos enfants, des choses comme ça, d'accord. Le livret A, il sert qu'à ça, parce qu'il n'est pas rémunérateur. Vous perdez de l'argent en voulant si vous épargnez sur un livret A. Voilà, ça c'est dit. Mettez-moi tous les commentaires du monde, les critiques du monde, je ferai un plaisir de discuter avec vous. Le livret A, il sert pour moi que pour faire un fonds de sécurité. Et même aujourd'hui, il y a, si vous allez voir sur ma chaîne, il y a plein d'apps qui vous permettent de faire la même chose que le livret A, mais qu'en plus vous rémunère sur l'argent que vous laissez dessus. Style, plume, style, les courtiers en bourse. Il y a plusieurs moyens maintenant de même l'argent qui dort sur un compte vous permet de gagner des intérêts. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc oui, en France, il y a aussi la peur du risque. C'est pour ça notamment, par exemple, qu'en France, on aime bien aller assez vite dans des actifs comme l'immobilier, parce psychologiquement on a investi dans de la pierre, dans du dur, dans du concret. Malgré tout, voilà, moi, au vu de mon expérience personnelle, actuellement, je préfère mieux investir en bourse que dans l'immobilier. J'ai fait les deux, mais l'immobilier, c'est du long. Ça peut vous handicaper pour votre mode de vie au quotidien, parce que c'est quand même des crédits sur 20-25 ans, donc il faut bien réfléchir. On n'est pas obligatoirement professionnellement fixé à un endroit, pardon, donc on est voué à bouger, donc voilà, il faut prendre en compte ça.
Et des fois, c'est quand même mieux de pouvoir louer pour se donner cette liberté de pouvoir bouger si on a envie, parce que l'endroit ne nous plaît pas, parce qu'on a un enfant qui vient d'arriver, donc on doit changer pour essayer d'aller chercher plus grand, etc., etc. Bon, il y a plusieurs raisons. Mais la France, on aime bien l'immobilier, voilà. Ça fait partie des actifs, mais attention, l'immobilier, réfléchissez bien. C'est moins liquide que la bourse et ça demande un effort sur du long terme. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous allez payer tout au long, pendant 20 minimum, 20 à 25 ans. D'accord? Donc, ça vous, on va dire, c'est un virement qui vous diminue votre capacité d'emprunt et donc diminue aussi votre mode de vie, parce que c'est de l'argent qui sort dès le début du mois. Voilà. Donc voilà, ça c'est les trois raisons, je vous les répète. L'éducation financière qui est quasi inexistante dans nos écoles, une culture de méfiance envers l'argent et la peur du risque. Voilà les trois grandes raisons qui font que des fois, on ne s'investit pas assez, on ne s'éduque pas assez autour des finances personnelles et qu'on peut se retrouver à ne pas comprendre grand-chose, notamment sur les bases, les fondamentaux de ça. Mais ce n'est pas une fatalité, comme je vous l'ai dit au début. Tout le monde peut apprendre à mieux gérer ses finances. Il suffit de passer à l'action et de faire des efforts, quelques efforts, comme tout apprentissage de nouvelles compétences. Il va falloir commencer à vous mettre à apprendre. Et ça, pour le faire, il y a différents moyens. D'accord ? Donc pourquoi maîtriser ses finances est essentiel? Je vous l'ai dit un peu plus tôt, parce que ça vous permet de maîtriser vos dépenses déjà. Ça va vous permettre de recenser les endroits sur lesquels vous pouvez travailler, par exemple, votre mode de vie qui est trop dépensier. Actuellement, moi, je travaille sur Paris. La vie est déjà excessivement chère. Comme je vous disais, la vie à Paris, elle est chère. Si en plus de ça, vous vous amusez à faire 3-4 restos, c'est sûr que ça va être compliqué pour gérer votre mode de vie et aller jusqu'au bout du mois. D'accord? Vous comprenez bien qu'il va falloir faire un effort de lister vos dépenses, de comprendre vos dépenses pour pouvoir optimiser et pour pouvoir vous discipliner aussi. Parce qu'en mesurant, vous allez voir les gains que vous allez pouvoir faire, ça va vous donner envie de maîtriser tout ça. D'accord? Donc ce n'est pas maîtriser les finances personnelles, ce n'est pas juste vouloir devenir riche ou investir en bourse ou accéder à toutes les vies que vous pouvez voir sur Internet qui sont malheureusement, beaucoup de cas sont des vies, on va dire, créées de toutes pièces. D'accord? C'est avant tout une question qui doit vous emmener vers la liberté et de la sérénité, d'accord? C'est là où rentrent des notions comme l'indépendance financière, la liberté financière. Le but du jeu, c'est de contrôler, de maîtriser tout ça pour vous emmener vers un mode de vie dans lequel vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, tout simplement, et que vous aurez, le bonheur de pouvoir dépenser sans compter. Voilà, alors, ça va demander un certain temps, mais il faut commencer. Dans tous les cas, il faut commencer. Donc, il y a deux scénarios derrière ça. Soit vous êtes stressé chaque fin de mois parce que vos dépenses dépassent vos revenus. Dans ce cas-là, vous ne savez pas où votre argent et vous avez peur du moindre imprévu. Ou à l'inverse, vous avez un budget clair, une épargne solide et même des investissements qui travaillent pour vous et qui font que vous allez dormir sur vos deux oreilles. Vous êtes plus serein et vous êtes plus préparé, comme je vous disais plus tôt, à faire face à vos imprévus. Quand je vous donne ces deux scénarios, bien évidemment, vous allez me dire, je veux bien, la réponse est assez évidente, je veux aller vers le deuxième scénario. Le but de maîtriser ses finances personnelles vous emmène tout simplement vers ce deuxième scénario. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques solutions, mais il en existe plein. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour voir tous les moyens. Moi, ma chaîne est plutôt tournée vers l'investissement en bourse, mais il y a différents moyens et les finances personnelles font partie de mes thématiques. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir le faire. Et je vais vous en donner quelques-unes là, parce que sinon la vidéo pourrait durer le temps d'une formation. Donc, la première chose à faire, tout simplement, comme je vous le dis depuis le début, c'est lister vos dépenses. Faire un focus, une photo de vos finances actuelles. Donc, vous prenez le temps. Vous prenez ma formation gratuite, et dedans j'ai le tableau Excel que j'utilise, et vous listez vos dépenses, d'accord? Et vous, faites-le de manière honnête, vous prenez votre relevé de compte, et vous listez vos dépenses, d'accord? Et là, vous allez voir. Vous allez voir tout de suite, normalement. Les dépenses a déjà diminué parce que c'est du loisir.
les postes dans lesquels vous dépensez beaucoup, hein, vous allez voir pas mal vos dépenses fixes, que ce soit loyer, etc. C'est une grosse part normalement, c'est plus de 50, c'est aux environs de 50-60% de vos revenus, etc., etc. Vous listez vos dépenses. Voilà, tac, ça c'est la première chose. Vous prenez 1 heure et vous listez vos dépenses. Ensuite, il faut vous fixer des objectifs clairs. Par exemple, si vous n'avez pas de matelas de sécurité, de fonds d'urgence, comme je dis, que vous mettez par exemple sur votre livret A, définissez-vous un objectif. Je veux chaque mois pouvoir mettre 100 € sur mon livret A pour atteindre 3 ou 4 mois de dépenses fixes et variables cette année. Vous voyez, objectif clair, mais par contre temporel, réalisable, en adéquation avec vos dépenses, etc. bien évidemment, mais mesuré, temporel. Il faut que vous puissiez à un moment donné faire un point de situ sur votre objectif, d'accord? Donc ça c'est, par exemple, ça. Ensuite, il faut créer un budget là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin, comme je vous dis, d'être un expert pour ça. Il faut prendre le temps de lister et ensuite, il faut choisir un petit peu la répartition que vous voulez. Alors, la répartition que vous entendez de partout, et je vais vous la donner, c'est celle sur laquelle on commence. C'est la 50-30-20. 50% des dépenses essentielles. Évidemment, vous avez les dépenses fixes et quelques dépenses variables, mais essentielles. L'alimentation, le loyer, le crédit, l'école, etc., etc. 30% pour les loisirs, sorties, en famille ou pas, etc., etc. Et 20% pour votre épargne et le remboursement de vos dettes. 20%, dans ces 20%, il y a bien évidemment le remboursement des dettes, c'est par exemple le crédit immobilier, mais c'est aussi constituer en premier lieu votre matelas de sécurité, d'accord? 50, 30, 20. Quand vous avez mon outil, mon tableau Excel, vous avez les pourcentages à côté qui sont marqués, vous allez voir vite votre répartition et sur quoi jouer pour pouvoir atteindre ces choses-là, d'accord? Sachant que dans vos 20%, par exemple, vous avez défini votre objectif avant de mettre 100 € par mois d'épargne, ben voilà, il fait partie dans votre listing, il va faire partie de vos 20%. Okay, et ensuite, après avoir fait ça, après avoir constitué votre matelas de sécurité, vous avez pris. Le but du jeu, c'est de mettre en place, comme je dis à chaque fois, une routine, une habitude pour que ça, que ça devienne mécanique, voire même mettez des virements automatiques. Moi, c'est ce que je fais. Dès que vous recevez votre revenu, votre salaire, pardon, vous mettez en place des virements automatiques vers des comptes, vers des choses comme ça, vers votre livret A pour ne plus l'avoir sur votre compte courant. Simple. Voilà. Moi, je vais même au-delà de ça, je l'envoie vers d'autres comptes bancaires pour plus l'avoir sur ma banque principale. Voilà. Donc, ça, c'est des techniques, chacun a la sienne, mais si vous mettez des virements automatiques en début de mois, que vous vous payez en premier, et bien derrière, ça va vous obliger à vivre avec ce qui vous reste. Voilà, ok? Réalisable. On a dit, comme je vous dis, réalisable, hein, ne pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas virer la moitié de votre salaire, alors que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a plus de 50% qui est fait pour les dépenses fixes et les dépenses essentielles, comme on dit. D'accord? Après ça, quand vous constituez votre épargne de sécurité, etc., vous pouvez apprendre à investir progressivement. Si vous êtes des débutants et que, par exemple, en bourse, on peut commencer par des ETF. Mais ça demande quand même de vous former, d'accord? Il va falloir vous former, prendre le temps de vous améliorer dans une compétence, dans quelque chose, d'accord? Je vous parle d'un investissement en bourse parce que c'est celui que vous pouvez commencer le plus facilement dès demain. Il vous suffit juste d'un ordinateur et d'une liaison Internet par rapport à l'immobilier qui est beaucoup plus long, d'accord? Investissement en bourse, en plus, on peut commencer à 1 € maintenant sur certains courtiers, voire plus, d'accord? Ok. Donc on peut commencer à investir à travers des ETF, à travers des actions, etc. etc. Formez-vous, là-dessus je vous laisse aller voir mes différentes formations, notamment Starter Bourse Invest. Il y a différentes stratégies dans la bourse, pardon, que ce soit pour que vous constituez un patrimoine plutôt croissance. Il y a la mienne qui si vous voulez vous faire un revenu régulier grâce aux dividendes, donc plutôt tourner vers les dividendes, etc. etc., etc. Ensuite, pour contrôler tout ça, parce que comme je vous dis depuis le début, s'il faut mesurer le lister dans un tableau Excel, c'est bien, mais mesurer les tendances, etc., comment ça évolue, quoi. Donc il faut utiliser des apps, d'accord? Par exemple, moi j'en ai une que j'utilise et qui est plutôt pas mal, ça s'appelle Bankin. Bankin, c'est une app, un agrégateur de comptes, comme on dit. Vous liez tous vos comptes bancaires dessus et ça vous permet de voir ce que vous dépensez, dans quoi, etc. etc., etc. Tous les liens des choses que je vous parle, des apps et tout, hein, vous retrouverez dans la description l'adresse pour aller voir mes liens de parrainage. Ça vous fera plaisir, ça me fera plaisir.
L'IA Banking donc, et ensuite il y a par exemple si on veut faire un step vers le patrimoine, ben, vous avez ma nouvelle formation qui s'appelle Patrimoine Easy, où dedans j'ai un tableau Excel que j'utilise, hein, qui vous permet à un instant T de faire une photo de votre patrimoine et la répartition de vos différents actifs. Voilà, bon, ça c'est, vous faites comme vous le sentez. Bien évidemment, après, pour apprendre, au-delà d'utiliser les outils, vous pouvez apprendre à travers des vidéos YouTube pour aller voir les applications qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai donné en 2 secondes des étapes assez simples, je pense, qui vous permettent de vous mettre le pied à l'étrier et surtout de mieux en mieux comprendre vos dépenses et donc de mieux en mieux contrôler et mesurer vos finances personnelles et donc développer ce qu'on appelle l'éducation financière. Et n'oubliez pas aussi, surtout là, un petit message pour les parents, si vous le faites, que vous apprenez ça, vous allez encore mieux transmettre à vos enfants et vous allez encore plus les protéger vis-à-vis de ça. L'éducation financière, aujourd'hui, pour moi, je vous dis, elle est primordiale pour maîtriser ses investissements. Arrêtez de payer des frais qui ne servent à rien, arrêtez de se faire vendre des produits qui sont pourris par des experts bancaires, etc., parce que vous n'y comprenez rien. En gros, ça vous évite de payer des choses alors que vous pouvez le faire vous-même, moyennant un petit peu d'effort et moyennant de l'apprentissage continu, mais comme dans tout, en fait. Toute votre vie, le but du jeu, n'arrêtez jamais d'apprendre, soyez curieux pour pouvoir maîtriser et payer de moins en moins et de mieux, on va dire, gérer vos dépenses pour le coup, dans notre cas. D'accord ? Donc voilà. Vous n'êtes pas condamné à être nul en finance au final, hein, mais il faut agir pour changer ça. Au plus tôt sera le mieux, parce que quand on parle de finance, c'est de dépenses et de patrimoine et d'investissement en bourse, etc. Le temps est notre meilleur allié. Mais si vous avez plus de 40 ans comme moi, c'est pas la fin du monde non plus. On peut apprendre encore. C'est juste que les moyens d'investissement, les stratégies, etc. sont différentes en fonction de notre vie, de notre mode de vie qu'on veut atteindre, qu'on considère idéal, de notre retraite qu'on veut se constituer, etc. D'accord ? Mais on n'est pas nul. Avec un peu d'éducation, avec de l'appropriation personnelle, hein, on va augmenter les 53%, là, comme vous voyez ici, on va augmenter les 53% qui se sont formés, mais si on n'a pas de cadre, le but du jeu, c'est d'être autodidacte et de faire l'effort d'apprendre, en côtoyant des gens, en allant voir des vidéos, en se formant, en prenant des formations en ligne, etc., etc., etc. Cette newsletter que j'ai lue, là, que je conseille, c'est un moyen aussi, par exemple, d'apprendre, d'améliorer son éducation financière. Abonnez-vous à des newsletters financières qui vous donnent les bases, qui vous expliquent des bases, des fondamentaux, qui vous donnent par effet rebond envie d'aller voir un actif ou un canal d'investissement qui peut vous intéresser. D'accord ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre dès aujourd'hui, à lire. Je sais, quand on parle d'éducation financière, vous pensez tout de suite au côté rébarbatif avec les chiffres, les machins et tout. Mais non, en fait, prenez-le comme tout le reste. Quand vous lisez votre journal, vous allez lire des news de tout. Eh bien, prenez le temps de lire aussi des news sur les finances. Voilà, pour apprendre, par exemple, l'investissement en bourse, pour apprendre l'investissement dans l'immobilier, dans la manière d'investir dans l'immobilier à travers la bourse. Vous voyez, enfin, il y a différents moyens, il y a plein de moyens d'investir et d'améliorer notre éducation financière. Je vous en supplie, faites l'effort d'apprendre. Et notamment, dans la newsletter, là, il donne plein de liens, etc. Parce que le pays, quand même, en tout cas la France, commence à mettre des choses en place, notamment pour les jeunes. Donc je mettrai les liens que j'ai trouvés dans cette newsletter dans la description, si vous voulez aller voir, hein, Edufi, etc., etc. Ils commencent à construire, on va dire, enfin des choses pour améliorer notre éducation financière. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi, ça montre l'intérêt de la vidéo et ça me donne des directions pour faire mes prochaines vidéos. À venir me parler sur mon groupe Telegram ou ailleurs. Je vous dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.